N'est-ce pas plus raisonnable de choisir la sécurité d'un CDI plutôt que d'entreprendre? Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je vais essayer de répondre à cette question de mon mieux. Allez, c'est parti. Le plus gros risque quand on entreprend, quand on est salarié, dans les deux cas, c'est que l'entreprise coule. Si l'entreprise coule, qu'est-ce qui y perd? Les deux. Et lorsque l'entreprise fonctionne, quand elle fonctionne bien, qu'est-ce qui y gagne? Le salarié ou l'entrepreneur? Les deux sont gagnants. Le salarié a son CDI, a son salaire, et l'entrepreneur, lui, pour avoir son salaire, voilà, a l'argent, a les bénéfices que fait rentrer l'entreprise. Par contre, quand l'entreprise gagne de l'argent, qui est-ce qui gagne le plus d'argent? Est-ce que c'est le salarié ou est-ce que c'est le chef d'entreprise? C'est là que la balance penche du côté de l'entrepreneur. Ensuite, le salariat, c'est rassurant. C'est rassurant le salariat. Quand on a toute notre famille qui est salariée, le fait d'entreprendre, ça fait toujours peur. Les gens ont peur quand on entreprend. On a souvent des remarques du genre, oui, mais si ça fonctionne pas, si ça rate, et l'économie, et la politique. Donc c'est plus rassurant d'être salarié. Même si d'un point de vue logique, je peux vous donner toutes les preuves que le fait d'être entrepreneur, surtout au jour d'aujourd'hui, ça apporte plus de sécurité. Le fait d'être salarié, c'est rassurant émotionnellement. Est-ce que vous saviez que la majorité des accidents mortels se produisent à moins de 5 minutes du domicile familial? Pourquoi? Parce que les gens sont moins vigilants quand ils se rapprochent de chez eux. Ils ont ce côté émotionnel extrêmement fort, ils sont rassurés, on est près de la maison, on fait un peu moins attention. Alors qu'en réalité, la route est tout aussi dangereuse ou pas, près de la maison ou loin de la maison. C'est juste que c'est ta maison à toi, c'est proche de votre maison. Alors oui, être salarié, c'est plus rassurant émotionnellement, c'est plus sécuritaire du côté émotionnel. Mais en réalité, est-ce que c'est plus sécuritaire? Je dirais non. Ensuite, combien de temps est-ce qu'il faut pour obtenir un travail, pour devenir salarié? Avec 8 heures de travail par jour, je vous mets au défi de ne pas trouver un travail en moins d'un mois. C'est extrêmement simple de se trouver un travail, surtout quand on est compétent, quand on a les compétences, qu'on est qualifié. Alors qu'une entreprise, même en ayant les meilleures compétences du monde, la plupart du temps ça prend un peu plus d'un mois. Il y a les entreprises qui se sont faites en 6 mois, et les entreprises qui se sont faites en un an, les grandes entreprises, pour en arriver là où elles sont. Ça a pris des années, voire des dizaines d'années. Et ça paraît un peu trop loin pour nous. Dans 10 ans, j'aurai ça. Non, je préfère peut-être avoir 1 000 € par mois, tous les mois, à partir du mois prochain. Oui, c'est vrai que 10 000 € par mois, 20 000 € par mois, c'est vrai que ça a l'air intéressant, mais dans 10 ans, attendre 10 ans pour gagner 20 000 € par mois, non, non. Voilà, ça reste la facilité, le fait d'être salarié. Être salarié, c'est tout de suite, c'est rassurant. Et c'est là qu'il y a quelque chose à faire. Parce qu'à partir du moment où c'est rassurant pour tout le monde, et que entreprendre c'est difficile pour tout le monde, il y a une barrière à l'entrée. Une barrière à l'entrée qui est la difficulté. Étant donné que les gens ont peur, il y a moins de gens qui entreprennent. Et c'est là qu'il y a quelque chose à faire. Parce qu'il y a moins de monde, parce qu'il y a moins de monde qui sait comment faire, c'est là que vous pouvez vous former, c'est là que vous pouvez passer du temps, et c'est là que vous pouvez créer une entreprise qui sera rentable quand les autres veulent être salariés. C'est là qu'est l'opportunité. Donc remerciez toutes les personnes qui veulent être salariés parce que ça ne sera pas vos concurrents. Mais au contraire, ce sera des gens qui vous aideront à créer de la richesse. C'est des gens qui vous aideront à réaliser vos objectifs d'entrepreneur. Voilà, voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était un peu court aujourd'hui, mais je me rattraperai une prochaine fois. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao!